Ce week-end, on est parti à Danemark et pour gagner un peu de temps et quelques kilomètres, on n'a pas pris cette route. On part donc de ce qu'on appelle le bush, la partie un peu plus reculée du pays. Jusqu'ici, tout va bien. Puis, la route commence à sauter. Noémie a du mal à boire sa tisane. On commence à rouler sur les chemins de terre battue. On aurait pu sentir qu'avec notre van de 3 tonnes et nos pneus lisses, ça allait devenir compliqué. Mais là, on décide de suivre le GPS bête et méchant. On arrive donc sur les routes du parc national, sauf que quand tu n'as pas un 4x4 comme tout le monde ici, t'appelles ça un chemin. Un chemin de terre de plus en plus sableux dans lequel le van glisse et peine à rouler. Heureusement Noémie gère le truc, mais quand on arrive face à un tronc d'arbre qui barre le chemin, là c'est trop. Il est bientôt 17h, on a presque plus d'essence et franchement on en a marre. Moi je nous vois déjà coincés ici la nuit à se faire dévorer par les dingos. Je propose de faire demi-tour, mais Noémie est plus sereine et on continue. Une quinzaine de kilomètres plus loin où les secondes nous ont paru des heures, on arrive enfin sur une route en bitume. L'arrière du van témoigne que ça a secoué, tout est renversé, la vaisselle est par terre, les portes ouvertes. Donc on juge que ce soir, on a bien mérité un peu de confort avec du camembert. Cette fois, on n'est pas les premières sur l'aire d'Orpo, mais c'est plutôt bon signe, on pense que c'est légal. On attaque la visite avec la vallée des géants, qui abrite les tingles et les caries centenaires du western australien. Mais l'attraction phare, c'est la passerelle à 40 mètres de hauteur. Puis, comme le soleil se fait discret, on regarde les plages du haut, à défaut d'aller se baigner. Ce qui m'impressionne, c'est la quantité de verdure autour des plages, moi qui pensais que l'Australie était complètement aride. Direction donc la plage d'Elephant Rock, qui tient son nom de la forme de ces rochers qui donnent l'impression d'un troupeau d'éléphants. Pour finir, passage à Greenpool où on est loin d'être les premières. À 6h du matin, déjà 4 nageurs sillonnent la plage. L'eau est très fraîche, mais Noémie prend son courage à deux mains pour aller faire du snorkeling. Et ça en vaut la peine. Elle croise une raie, un octopus et des poissons magnifiques. Après toutes ces jolies choses, retour au pratico-pratique. L'avantage avec le van, c'est qu'on peut cuisiner partout et on a même trouvé du langre. On s'arrête appeler nos parents dans un motel bien dans son jus, car le dimanche, c'est le jour le plus pratique avec le décalage horaire. Et demain, on reprend à l'abattoir.